Hello, salut les gens, c'est reparti pour une vidéo alors. Euh, Hier on parlait de qui je suis, c'était la présentation. Aujourd'hui j'ai voulu parler de ce que je suis, mais en fait c'est un autre thème qui s'improvise, on va dire. J'ai caché le dessin qui est là, il y a un dessin parce qu'il y a du boulot qui est tombé en mode designer. Mais c'est d'autres choses dont j'ai voulu parler, c'est un peu improvisé, mais en fait ça rejoint la posture de gérer le quotidien, c'est-à-dire ce que je suis et comment j'avance en musique. Euh, Ce que ça donne, c'est qu'en fait, hier, j'ai parlé avec une amie, je lui ai demandé comment s'était passé sa journée, elle m'a répondu bof. Alors ça m'a interpellé, je me suis dit comment ça se fait qu'on peut avoir des journées bof. Parce qu'en fait, globalement, j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui se passent pas forcément comme on veut tous les jours. Maintenant, ce qui compte, c'est non seulement comment tu regardes les choses, parce que c'est selon ton regard qu'elles t'affectent, mais c'est aussi comment tu poses une réponse, une réaction. Donc, comment tu utilises la situation comme levier ou comme point d'appui pour poser quelque chose qui puisse servir pour la suite de ton projet. Déjà, il faut savoir quel est ton projet, où tu vas, mais c'est pas ça la question. La vraie question, c'est pour avoir une journée bof, en fait, c'est une sorte de bilan. Le bilan de la journée a tendance à être, si tu dis qu'il est bof, c'est que ton bilan de ta journée, il a été négatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être positives ou pas. Ça dépend si tu les as bien regardées. Si tu n'as pas bien regardé, tu les as pas vues, mais il y en a forcément. Mais la plupart des gens qui disent des journées bof, ils n'ont peut-être pas bien capté les choses positives. Du coup, c'est les choses négatives qui l'emportent dans le bilan, et du coup, c'est comme les bilans comptables en fin d'exercice pour une entreprise. Tu as un ensemble de pertes, de déficits et de bilans négatifs qui fait qu'à la longue, à la fin de bilan, tu as un déficit. Tu as un déficit, tu es en faillite. Donc l'entreprise a un sérieux problème financier. Mais pour l'état, le bilan émotionnel ou l'état de satisfaction d'une journée, je dirais que si tu laisses aller des situations négatives ou avec des bilans pas satisfaisants, tu accumules des déceptions, tu accumules des retours négatifs sur ta journée et ça fait une sorte ça te met dans un état un petit peu de dépression et de morale bas. Et ça crée à la longue une journée moyenne en fait. Et un ensemble de journées moyennes fait que de plus en plus tu pars avec un déficit. Et le lendemain, tu pars avec un bilan qui est déjà un déficit au départ. Donc tu pars déjà du niveau négatif, il faut que tu montes le niveau pour avoir un meilleur moral. Alors ceux qui sont bien équipés émotionnellement, psychologiquement, peuvent équilibrer rapidement et switcher d'une journée à l'autre et se repartir de bon pied. Mais quand tu es dans une période où il y a beaucoup de soucis et d'imprévus ou de problématiques qui s'accumulent, c'est pas aussi simple. Mais c'est pas impossible. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est le regard que tu poses sur la chose qui se présente, sur l'ensemble des choses qui se présentent, mais aussi ce que tu poses en réponse ou en réaction ou comme levier. Alors quand l'ami m'a répondu ça, je me suis dit, c'est vrai, comment on pourrait faire pour qu'on ait des journées correctes, bien, malgré et en dépit de tout ce qui puisse se passer, qui nous échappe, qui n'est pas de notre contrôle, qui n'est pas satisfaisant en résultat. Ça m'a inspiré l'idée que il faut à tout prix qu'on ait des journées positives, même si les choses ne sont pas positives. Et une des choses qui m'a semblé pertinente, c'est comment tu insuffles, comment tu insères de force quelque chose qui va remonter ton niveau de perception, de ressenti, ton niveau émotionnel, ton niveau mental, ton niveau de motivation. Et ça se passe à l'intérieur, là et là. Et ça se passe avec des choses qui te tiennent à cœur, des choses qui comptent pour toi, des choses sur lesquelles tu as plus ou moins la main. Éviter les choses liées à des substances extérieures, que ce soit, je vous laisse imaginer, toutes les substances addictives qui vous mettent bien sur une période rapide ou ponctuellement, mais ça ne résout pas le problème. Et le bilan, voilà, c'est pas efficace. Moi, ce que je suggère, c'est de vous reconnecter à quelque chose qui vous tienne à cœur, quelque chose qui vous met bien. Je vais penser donner l'exemple de l'autre jour quand j'étais en plein déménagement et j'étais un peu saturé d'entre ces cartons et toutes ces histoires-là. J'ai fait un break. Il y avait la grosse caisse de la batterie que j'étais en train de démonter. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et sur un fond musical, puisque la musique me met bien. C'est extérieur, c'est vrai. Mais j'ai encore la main sur la branchée. Même si les appareils veulent pas toujours jouer le jeu, mais on fait avec. Et ce soir-là, j'ai sorti la grosse caisse et j'ai joué avec la main dessus. Vous pourrez voir dans l'une des vidéos, je sais plus c'est laquelle. Ça m'a fait énormément de bien. C'est quelque chose qui me fait du bien, que j'aime, que je pratique pas assez souvent, la musique. Et voilà. Là, par exemple, je suis en mode dessin.
C'est quelque chose qui me fait du bien et que j'aime. Autre chose qui me fait du bien, c'est les balades en nature. Si je peux pas aller me balader, je peux éventuellement écouter une musique ou une ambiance sonore qui me rappelle la nature, ou bien je peux m'asseoir, faire un break et me projeter, m'imaginer dans un lieu qui me ressource. Je peux juste aussi respirer un bon coup. Ça, c'est des méthodes de respiration, qu'on parle de méditation ou de sophrologie ou d'autres méthodes zen ou de yoga. C'est des pratiques que chacun doit trouver sa recette, sa méthode pour se reconnecter, se ressourcer. On peut chercher ensemble, je peux vous aider à trouver, enfin je peux. Moi j'ai plusieurs pistes en fait. J'ai un panel de méthodes, j'y arrive pas tous les jours. D'ailleurs j'oublie de le faire. Et en fait en discutant avec la copinière, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit il faut vraiment axer ça pour qu'en cours de ta journée tu te dises bilan positif. Et le bilan positif, c'est en dépit de ce qui arrive, qu'est-ce que tu peux poser là? À chaque fois où il y a un truc qui ne va pas forcément bien, fais un truc qui compte. Alors que ça contrecarre l'effet négatif du moment ou de la situation que tu traverses, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi un contre-pied qui n'a rien à voir avec la situation ou la problématique, mais qui te permet de t'évader, de switcher ou de switcher ou ouais, c'est ça, switcher, qui permet de basculer ton état mental. Et tu bascules. Comme on dit, c'est un mot qui me revient et qui vient de la formation de mon coaching. C'est un mot que j'utilise souvent aussi, qui permet de transmuter. Transmuter ton état dans un autre état. Et ça, c'est une intention, une intention que tu mets dans ce que tu fais. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Il faut que tu aies une intention, il faut que tu y mettes pas de volonté, mais il faut que tu décides d'alimenter une posture. Tu la poses, tu la décides, tu la choisis. C'est pas toi qui es en train de subir la situation. Donc voilà ce que je peux dire sur les journées bof et les journées waouh. C'est que c'est comment tu décides et comment tu réagis. Je vais m'arrêter là pour respecter le timing parce que le nouvel objectif c'est de le respecter. On en reparle. Vous pouvez laisser vos commentaires et puis il y aura d'autres vidéos. Et la suite du programme, allez, demain, ciao. Suite de programme demain, allez, ciao. Ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Allez, ciao.